Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver bien sûr pour cette émission Live N2 sur FUX Sport Foot National avec un week-end sans championnat mais malgré tout donc des invités forcément. Nous allons voir ça tout de suite dans quelques secondes. Pour démarrer avec, pour m'aider dans cette émission, Zakaria Hammam, dans cette émission donc FUX Sport Live N2 Foot National, nous avons choisi d'interroger l'entraîneur de Vannes, Pierre Talmont. Bonjour Pierre, une saison, un début de saison en tous les cas très très délicat pour Vannes qui ne compte que 4 points alors que Poissy et Rouen, co-leaders, sont à 15. Oui, quand on regarde le classement, pourtant on avait fait un début de saison qui était plus que correct en gagnant 5-0 à la réserve de Caen. On avait fait un nul à l'extérieur. Il faut savoir aussi on se déplace beaucoup sur ce début de championnat. On est sur 5 déplacements sur 6. Voilà, on a été confronté à quelques blessures qui nous ont pénalisés puisque cette année on a un effectif assez restreint et forcément ça joue sur les performances de l'équipe lorsqu'il y a des absents. Et on est sur 4 défaites d'affilée. Forcément, c'est un début de saison compliqué lorsqu'on regarde le classement, mais il faut positiver parce que le contenu est quand même assez bon et on manque de réussite dans les deux surfaces et je serais inquiet si le contenu était très moyen. C'est pas le cas encore aujourd'hui, donc on essaye de positiver et on espère que la Coupe de France va nous remettre dans le droit chemin et reprendre de la confiance. Jouer le maintien pour Vannes, c'est pessimiste de dire ça ou c'est réaliste? Les objectifs en début de saison étaient de jouer le haut de tableau, la première partie de tableau. C'est sûr que les résultats aujourd'hui font qu'on regarde plus derrière que devant. Cette année, il y a une nouvelle donne à prendre en compte, c'est cette réforme qui nous oblige à laisser 5 équipes derrière pour ne pas descendre. Donc forcément, aujourd'hui, on regarde derrière et on regarde pas devant. Est-ce qu'encore aujourd'hui, le club de Vannes, dont on connaît quelques exploits, arrive à attirer certains jeunes au club? C'est le but d'attirer les meilleurs jeunes de la région. Forcément, il y a l'aspect financier qui rentre en compte et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est compliqué puisque on est reparti avec un budget différent de la saison passée où on a notre président mécène qui a quitté le navire. Donc, il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, on repart sur un budget moyen de la division. Donc, les objectifs ont été revus à la baisse. Et aujourd'hui, attirer des jeunes de la région, on essaye. Mais il y a l'aspect financier qui rentre en compte et forcément, c'est une difficulté, oui. Vous parliez tout à l'heure de travailler dans les deux surfaces, en tous les cas de manque de réussite dans les deux surfaces de réparation pour vos joueurs. Est-ce que c'est un secteur justement que vous travaillez plus? Non, on n'a pas changé notre façon de travailler. On essaye de faire prendre conscience aux joueurs que aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est insuffisant. Et mais ça passera par le travail, ça c'est une évidence, et aussi de la confiance. Donc, je mise aussi beaucoup sur la Coupe de France, qui doit nous permettre de reprendre de la confiance, de gagner des matchs, chose qu'on n'arrive pas à faire en championnat. Et on a un match difficile à jouer ce week-end en Coupe de France, où on se déplace chez une R1 dans le Finistère. C'est jamais simple. Et on connaît notre futur adversaire si on vient à gagner ce match au 5e tour. Donc, on sait qu'on a 2 matchs peut-être à venir en Coupe de France qui doivent nous permettre d'enclencher une dynamique sur le championnat. Merci Pierre Talmont d'avoir été avec nous et puis bonne continuation avec donc la Coupe de France qui apparemment vous tient à cœur et c'est logique. Merci, bon courage à vous, bonne journée, au revoir. Dans le groupe B, pour nous accompagner, nous avons choisi de voir et d'écouter, surtout bien sûr, le capitaine d'Épinal, Sébastien Chéré. L'équipe est entraînée par Fabien Tissot, une équipe un petit peu en mal de résultats, mais qui reste quand même avec 8 points bien placés, 9e. On n'en est qu'au début du championnat. Sébastien Chéré, bonjour. Alors, un début de saison difficile malgré tout. Logique, pas vraiment, dans le sens où dans le contenu des matchs, je pense qu'on est assez bon. Maintenant, voilà, il n'y a pas les points espérés et il n'y a pas, je pense, il n'y a pas trop une adéquation entre les points et le contenu des matchs. Mais après, s'il nous manque des points, c'est qu'il nous manque des choses aussi. Donc on va dire que voilà, on pourrait mériter mieux, mais qu'il y a des choses à améliorer. Qu'est-ce qu'un capitaine comme vous diffuse au sein du vestiaire, au sein du groupe, au sein de l'équipe, tout simplement? Moi, je suis quelqu'un de nature plutôt réservé. Je suis pas un grand parleur et voilà un grand leader, on va dire, par la parole. Après, j'essaye d'emmener voilà le groupe en étant voilà exemplaire et en partageant un peu des valeurs de générosité, de solidarité
et voilà, et pas mal de valeurs positives sur le terrain. Après, c'est pas moi qui vais râler après les joueurs ou c'est pas moi qui vais pousser de grands cris de colère, mais il y a d'autres joueurs qui le font et qui peuvent le faire. Mais moi, voilà, c'est plus dans mon attitude que j'essaye d'emmener le groupe. Qu'est-ce que vous diriez des qualités d'un club comme Épinal et puis depuis combien de temps êtes-vous ici? Moi là, ça fait 3 ans, mais après j'ai passé pas mal d'années dans ce club-là parce que j'ai commencé dans ce club-là. Ensuite, j'ai un peu vagabondé, je suis revenu, je suis reparti, et là, c'est ma 3e saison à Épinal. Je dirais que c'est un club familial parce que voilà, c'est quand même, il y a pas mal de personnes qui gravitent autour du club et qui sont accessibles. Voilà, qui essayent d'instaurer des valeurs de respect, de solidarité et comme je disais avant, de générosité. Voilà, et c'est un club qui en ce moment se structure pas mal et qui est assez ambitieux depuis quelques années. On sent dans votre discours de la prudence et puis certainement de l'humilité pour aller chercher au moins le maintien. Je pense parce que c'est vrai que cette saison avec les réformes, ça va être des saisons entre celle de cette saison et la saison prochaine plutôt compliquées. Et je pense que il faut avancer par étapes. Et la première étape, ça sera déjà de se maintenir. Et ensuite, une fois qu'on sera maintenu, on verra si on peut accrocher un top 5. Et puis après, s'il y a des coups à jouer, on les jouera. Mais c'est vrai que faut partir cette saison avec beaucoup d'humilité parce que c'est un championnat très difficile. C'est le championnat N2 qui se structure de plus en plus et qui se professionnalise entre guillemets de plus en plus. Les clubs sont armés. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué à des divisions supérieures. C'est très compliqué et avec 5 voire 6 descentes cette saison, c'est encore plus dur. Donc je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et avancer étape par étape. Le rythme est donné un petit peu par les leaders. Il y a un trou qui est fait devant quand même avec Marignane qui a 11 points. Il y a comme une petite cassure. Est-ce que c'est un groupe vraiment que vous jugez difficile? Est-ce que ça va être difficile de rattraper tout ça? Oui, il y a un bon rythme. Après, on le savait parce que c'est un championnat, comme je disais, qui est relevé. Ce groupe, nous, en plus, il y a quand même quelques cadors comme Créteil et Boulogne qui redescendent de national. Fleury qui a fait une grosse saison la saison passée et qui aspire à aller voir plus haut depuis quelques temps. Donc c'est sûr que c'est compliqué avec tous les clubs parisiens. Maintenant, on sait que c'est un championnat aussi très serré parce que je pense que tout le monde peut battre tout le monde ou tout le monde peut accrocher tout le monde. Ça sera aux équipes les plus régulières qui s'en sortiront le mieux, je pense. Merci Sébastien Chéré d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite évidemment bonne continuation pour la suite de ce championnat. On va voir tout de suite dans ce groupe B le but qui a été choisi, que vous avez choisi, le but du week-end, avec une frappe exceptionnelle du joueur de Fleury, Clément Badin. Regardez, il va profiter de ce rebond, il va bien fixer le ballon pour donner toute sa force, sa puissance à sa frappe. Elle va aller se loger dans le petit filet. Un but superbe de Clément Badin de Fleury. Dans le groupe C, nous avons voulu nous attacher à cette équipe de Saint-Priest. Lionel Bas était fréquemment notre invité, l'entraîneur. Et nous avons donc voulu voir un petit peu avec son adjoint, Alexandre Dubose, comment il ressentait les choses après ce début de championnat, après ce parcours. Bonjour Alexandre. Bonjour Denis. Bon, ce début de championnat, c'est celui que vous attendiez ? Attendu, pas forcément. On a fait une bonne préparation. On est monté en puissance durant la préparation, notamment pas seulement dans les résultats, mais à travers notre jeu. Donc on espérait pouvoir enclencher sur le début de championnat en prenant le maximum de points sur les premières journées. Ça a été fait sur le premier match à 7 et après on a été un peu plus en difficulté dans notre jeu. Donc sur les premiers matchs, on va dire que l'absence de victoire à partir de la deuxième journée est plutôt logique au vu de nos performances plus difficiles. C'est plutôt le résultat contre hier la semaine dernière qui est un peu plus difficile à accepter parce qu'on a retrouvé un peu notre jeu, on a fait plutôt une bonne prestation. Après aujourd'hui il y a rien d'alarmant, on a fait une victoire, 3 nuls, 2 défaites. Il va falloir enchaîner tout de suite sur une série un peu plus positive sur les 2-3 prochains matchs qui arrivent. Les coupures, on sait que ce week-end, à part la Coupe de France, bien sûr, et ceux qui sont concernés, il n'y a pas de match de championnat. Est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce que vous préféreriez jouer vraiment, vous concentrer sur ce championnat, ou est-ce que c'est finalement plus facile de jouer aussi en Coupe pour se rassurer éventuellement? C'est toujours particulier parce que les coupures c'est de la Coupe de France, donc plusieurs paramètres entrent en jeu. Déjà, c'est jamais des matchs faciles parce que soit ça va être des tirages, on va dire des tirages plutôt difficiles contre des équipes de National ou National 2, donc ça va être des gros matchs à jouer, ou des tirages qui semblent abordables, mais qui en fait vont être des matchs un peu pièges où on peut tomber justement dans des matchs très compliqués à jouer, que ce soit contre des régionales ou des National 3, et du coup ça peut mettre encore plus l'équipe dans le doute.
Donc c'est toujours un peu à double tranchant ces matchs-là. Après, à nous de nous en servir pour permettre à tout le monde de rentrer dans le projet de jeu, de vraiment s'imprégner du projet de jeu et se servir de ces matchs-là pour mettre en place notre jeu et engranger des victoires. L'effectif, Lionel nous le disait l'autre fois lorsqu'il était notre invité sur Foot National, Live N2 et Flux Sport, l'effectif a beaucoup changé à l'intersaison. C'est un petit peu la problématique de beaucoup de clubs aujourd'hui. Oui, pas mal. On a perdu une dizaine de joueurs, dont certains joueurs qui étaient majeurs l'année dernière sur l'effectif. Donc avec l'apport de nouveaux joueurs pour renforcer notamment notre secteur offensif où ça avait pas mal bougé. Il a fallu relancer le projet de jeu. C'est peut-être pour ça aussi que sur la préparation tout allait bien parce que les joueurs sont arrivés avec plein d'envie et après une fois le championnat démarré, un peu plus de pression, c'est toujours un peu plus difficile de jouer des parfois libérés, donc il faut un peu plus de temps pour mettre en place, mais honnêtement ça travaille bien, on sent que ça progresse à l'entraînement et on se fait pas trop de soucis sur le fait que ça va se mettre en place petit à petit. Est-ce qu'on peut dire déjà que le prochain match sera capital, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez été battu par Hyères à domicile sur le score de 1-0, c'est une défaite qui a fait mal. Est-ce que le prochain match est capital ? Tout va dépendre un peu de la Coupe de France, mais ça risque d'être soit à Grasse, donc un match difficile à jouer, soit chez nous contre Louhans. Et si c'est chez nous contre Louhans, forcément, ça deviendra un peu capital pour nous parce que aujourd'hui, on n'a pas de victoire à domicile et il sera important pour nous d'enclencher sur une première victoire sur notre terrain. Comme parfois dans d'autres groupes, il y a une petite cassure avec le haut de tableau, puisque Marignane a 11 points, vous en comptez 6. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, évidemment, ça monte avec notamment Jura Sud et Canet et Grasse. C'est un petit peu embêtant, c'est pénalisant pour vous déjà de voir un petit peu cette distance qui est faite par les leaders. Dans le championnat national 2, on a bien vu que ce soit avec nous l'année dernière où à la trêve on était à 10 points, on a fini 11e avec 37 points en finissant de 3e sur la phase retour et Martigues qui était pas parti pour monter sur sa première phase de championnat et qui a fini par accéder à la nationale. Dans le championnat national 2 et notamment groupe C, là tout le monde peut battre tout le monde. On voit sur les résultats du week-end, à chaque fois il y a toujours des surprises, il y a toujours des résultats inattendus. Donc ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Merci beaucoup Alexandre Dubos d'avoir été avec nous, l'entraîneur adjoint de Lionel Bas pour cette équipe de Saint-Priest. Dans ce groupe D, le président de Moulins-Yzeure, Richard Rulot, est avec nous. Vous l'avez peut-être constaté, on a voulu plus s'attacher dans cette émission au club un peu en difficulté. Moulins-Yzeure en fait partie. Richard, bonjour. Début de saison compliqué pour Moulins-Yzeure. Oui, c'est un début de saison très difficile parce qu'on n'était pas habitué à ces débuts de saison-là. Et ça s'explique tout simplement par de nombreux blessés, un recrutement un peu tardif aussi, mais c'est surtout un peu dû à nos blessés qu'on a eu lors de la préparation et aussi à 2 blessés qu'on avait de la fin de la saison qui sortaient d'opération. Donc c'est vrai qu'on arrive maintenant à retrouver un petit peu notre effectif petit à petit se reconstruit. Et donc, on espère maintenant revenir dans cette compétition avec de meilleurs arguments. Alors, on peut se dire aussi que ça peut aller vite dans l'autre sens. On connaît la loi des séries. On fait un peu la grise mine quand ça descend, mais ça peut aussi vite remonter. Oui, bon, faut savoir raison garder parce qu'on est quand même un club par rapport à la poule. On est quand même dans un club avec un budget quand même qui est quand même assez compliqué. On est dans une agglomération de 40 000 habitants et c'est vrai qu'on ne concourt pas dans la même catégorie avec des budgets, mais comme vous le savez, aujourd'hui, ça ne fait pas tout et on avait l'habitude de faire des très bons débuts de championnat, de finir plutôt correctement nos championnats. Aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès comme pour tous les clubs avec ces fameuses 5 ou 6 descentes. Donc, il faut qu'on revienne vite dans le sujet. Le club est stable. On sait que quand ça va pas très bien, les entraîneurs sont visés. Il n'y aura pas d'histoire à Moulins-Yzeure ? Non. Moi, aujourd'hui, on a un club qui est sain, avec des petits moyens, mais on a un entraîneur, Stéphane Dieff, qui est là depuis 7 ans, qui est un ancien joueur du club, qui avait été formé à Montpellier, mais aujourd'hui, il n'est pas question de remettre tout en cause parce que ce qui se passe, c'est que on a eu ces soucis-là et on espère qu'avec notre effectif au complet, on va pouvoir. Notre capitaine était absent quant à Chastan. On a des garçons comme Samy Alouache qui sont sur le
qui sont out et qui va revenir. Là, il est en rééducation. Donc, non, on espère revenir vraiment. Bon, on a fait déjà un très très bon match contre Lorient samedi dernier. On espère enchaîner et notamment dès demain avec la Coupe de France. Ma question, quand on vous regarde, Richard, on a envie de vous demander, on est heureux quand on est président de Moulin-Isère? Oui, on est heureux parce que c'est la passion avant tout qui anime. C'est la passion avec des gens qui sont autour de nous et de moi. Donc, mais c'est vrai que c'est maintenant de plus en plus compliqué de rivaliser, comme je le disais tout à l'heure, avec nous, cette petite agglomération de 40 000 habitants, d'avoir des budgets par rapport à de gros budgets de National 2, puisqu'on se rend compte que le National 2 devient un championnat de plus en plus difficile, à la fois au niveau du sportif, mais aussi au niveau du financier, pour pouvoir attirer de nombreux joueurs et même de catégories supérieures. Là aussi, on est dans une région très football. Est-ce que Moulins arrive encore à attirer du monde, même si l'agglomération n'est pas très fréquentée, c'est pas une grande agglomération, Moulins est attirant? Aujourd'hui, on a un bassin avec un club voisin et ami qui s'appelle l'Académie, qui forme aussi de très bons jeunes. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, on a dans des effectifs à la fois des jeunes qui sont issus de notre formation et des jeunes qui arrivent aussi de chez nos voisins, avec en l'occurrence Enzo Bastide. Mais on a des joueurs qui sont vraiment issus aussi de là, comme Gabindio, comme Adrien Brun. Et puis on a la chance aussi d'être pas très loin de Clermont-Ferrand, avec qui on est club partenaire. Et c'est vrai qu'on a eu aussi la chance d'avoir un prêt comme Naël Jadi, qui est un joueur professionnel et qui est arrivé là il y a un petit mois. Donc tout ça, on espère avec à la fois nos joueurs qui sont compétitifs, et les autres qui vont venir, et nos jeunes, à revenir au moins dans la partie du tableau qu'on avait l'habitude de connaître. Merci Richard. Merci, au revoir. À bientôt, merci d'avoir été avec nous, le président de Moulins. Voilà, cette émission est terminée. Merci à Zakaria Hamam pour avoir été avec moi, bien sûr, tout au long de cette émission sur Foot National Live N2 Fux Sport. Rappelez-vous, bien sûr, tous les mardis, notre replay N2 avec Florian Sermez. À vendredi prochain, très bon week-end.